Bonjour ma communauté. Entre deux interviews, entre deux taxis, je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo parce que j'ai reçu un colis assez léger, je dois dire. Regardez le carton, je vous cache pas que je l'ai ouvert. Je vais pas faire genre oui je l'ai ouvert parce que je savais pas en fait ce que c'était. Donc vous voyez, j'ai reçu un colis très léger, je peux l'envoyer valser et quand je l'ai ouvert, j'ai découvert ceci qui est sorti. Donc c'est un ballon gonflé à l'hélium à l'effigie des princes et des princesses de l'amour. Ah bah il s'envole, on le voit plus. Et si la couleur habituelle est le bleu pour le cœur représentatif des princes de l'amour, moi j'ai eu la chance de recevoir un ballon fuchsia, un ballon rose, parce que vous le savez, pour cette 5e saison inédite sur W9, les règles changent totalement. Terminado, le seul et unique pouvoir masculin. Aujourd'hui, les femmes prennent le pouvoir et ça, c'est à partir du lundi 4 janvier à 18h50 sur W9. Mais je n'ai pas reçu que ce petit cœur magnifique, j'ai eu également un livret, celui-ci, le voilà, dans lequel j'ai toutes les infos à vous communiquer, toutes les nouveautés de cette saison, parce que c'est vrai que depuis 4 saisons, on est habitué quand même à avoir la même mécanique. Là, en tout cas sur le papier, puisque j'ai pas encore vu les premiers épisodes, je les verrai très prochainement, donc je vous ferai également ma review. Mais là, ce sont les premières infos qui sont tombées, des infos fraîches. Alors ouvrez grand vos oreilles parce que la mécanique des Princes de l'amour 5, je vous la communique ici. Pour le casting, il n'y a pas de surprise, parce que ça fait des mois qu'on le connaît maintenant. D'ailleurs, les princesses et les princes ont posté leur profil via W9 il y a déjà quelques mois. Des prétendants et prétendantes de toute la France ont répondu à leur appel du cœur, à leur cri du cœur. Et même si c'est vrai, je le conçois, je suis le premier à le penser, on a tendance à se dire que le thème, il me gêne ce cœur, hein, le thème de l'amour, la thématique de la recherche du prince charmant, de la princesse charmante, ça commence à être un petit peu désuet dans le sens où on s'y connaît quoi quand même là-dedans. On connaît ce genre d'émission, on en connaît les rouages, on sait que les candidats qui sont déjà célèbres, déjà connus, ne cherchent pas forcément véritablement l'amour. Après, je fais pas de généralité, mais c'est comme partout dans la vie, hein. Il y en a qui ont une démarche véritablement sincère, d'autres qui ont une démarche beaucoup moins sincère. C'est pour ça que toutes les nouveautés qui vont venir pimenter le programme cette année devraient vous plaire. On commence par le petit récap, hein, au niveau des castings, forcément, ça vous les connaissez, mais je vais quand même vous le rappeler et après on passe à toutes les nouveautés. Vous le savez, il y a la déterminée Mélanie Dedigama. Alors Mélanie Dedigama, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, hein, parce que c'est vrai que Mel, soit elle est aimée, soit elle est détestée. Moi je lui ai dit, je vous le dis, dans Secret Story 10, Mélanie Dedigama, je ne la supportais pas. Mais alors attention, je la supportais pas, mais encore une fois avec beaucoup de recul, hein, parce que je la connais pas personnellement, donc je ne la juge pas, je ne la jugeais pas sur ce qu'elle était personnellement, je la jugeais uniquement sur l'image qu'elle projetait, que je voyais d'elle à la télé. Je trouve qu'après, j'ai appris à la connaître, je l'ai vue en dehors, et en fait, j'ai trouvé que c'était une fille charmante, j'ai trouvé que c'était une jeune femme ultra pétillante, sympathique, avec plein de projets, qui a envie d'avancer. Elle est marrante, elle est loyale aussi, c'est-à-dire que quand elle dit quelque chose, moi elle m'a jamais planté, quand on a eu une interview, elle a toujours été là, à l'heure, elle a beaucoup de respect, ça j'ai envie de vous dire que c'est rare de nos jours dans ce milieu-là, donc rien que pour ça, je ne pouvais que l'aimer. Décidément, avec celle soit qu'on déteste ou qu'on adore, eh ben on va retrouver également Hilary. Bah alors elle, la télé-réalité, ça fait un petit moment qu'elle connaît ça, puisque ça fait 6-7 ans maintenant qu'elle est dans le game, qu'elle est dans le business, depuis les ch'tis sur W9, et même si elle nous a habitués à ces peines, ces histoires de cœur entre Virgile, Shogun, Kevin, moi je me dis que ça va faire du bien de retrouver Hilary, pour le coup, dans un programme de recherche de l'amour, parce que pour une fois, ça va être légitime. Et puis en off, en aparté, je vais pas vous prendre pour des cons, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Il se pourrait qu'elle ait trouvé l'amour dans les bras d'un frère multimillionnaire très connu d'une télé-réalité d'enfermement sur une chaîne concurrente. Moi, j'ai quand même envie de voir comment ça va se passer, comment est-ce qu'elle va tomber amoureuse, si elle va tomber amoureuse. Et ben notre ch'ti national va rencontrer énormément de prétendants avant, et je sais de sources sûres que ça va être gratiné, en tout cas, on va en prendre plein les yeux. Girl Power oblige le retour de la Dautrey. Oui, forcément, Aurélie d'Autremont. Encore une fois, décidément, ce casting, c'est soit on aime, soit on déteste. Aurélie, soit elle est adorée, soit elle est détestée. Le fait est que quand elle est dans un programme, je trouve qu'elle fait le taf. Elle dit ce qu'elle pense, elle dit les choses. Elle a pas peur de se mettre tout le monde à dos. Et je pense que ça devrait nous réserver quelques petites séquences cultes. Au niveau des princes, Virgile, alias Monsieur Pignon, forcément, bah oui, hein, on met l'ex d'Hilary dans le programme. On voit en ce moment que dans les Marseillais, bah il essaie de la récupérer. Il est à fond sur elle. Moi, Hilary m'a confié qu'il faisait tout pour la récupérer, que Virgile, en gros, était à l'heure actuelle encore amoureux d'elle, qu'il lui avait confié qu'il n'arriverait jamais à l'oublier, donc ça devrait être électrique. Et puis de toute façon, on va pas se le cacher, on aime ça, hein, nous les couples séparés qui se retrouvent dans la même télé-réalité, parce qu'on a envie de voir comment ça va évoluer, on a envie de voir s'il va y avoir du crépage de chignon, on a envie de voir s'il va y avoir de la jalousie envers les prétendants, les prétendantes, et puis quelque part, c'est là où on verra s'il y a vraiment un attachement entre Virgile et Hilary. Donc quand tu vois ton ex, si par exemple Hilary, elle voit Virgile se mettre en couple ou dragouiller une prétendante, mais que tu l'as aimé, et que tu sais, des fois, parfois, t'as du mal à oublier
compliqué, même si tu dis que t'es passé à autre chose, c'est quand même difficile pour toi quand tu es sur le fait accompli et que tu l'as sous les yeux. Enfin, je sais pas si vous avez vécu cette situation. Au niveau des princes, on va retrouver le célibataire au sang chaud, Marvin. Bah oui, je dis au sang chaud, mais il le dit lui-même en même temps. Mais derrière le sang chaud, je suis persuadé que... Parce que moi, je pense en fait beaucoup que c'est une carapace, voilà, qui se donne Marvin. Et je suis persuadé qu'il y a quelqu'un de très sensible. Je suis pas sûr que ce soit le programme adapté pour montrer sa sensibilité. Pour moi, on aurait découvert Marvin peut-être plus sensible, peut-être le vrai Marvin dans la Villa des Cœurs Brisés, par exemple. En attendant, là, on va voir le Marvin séducteur, le Marvin peut-être pas gentleman, mais le Marvin à l'attaque, quoi. Le Marvin en chasse. Et enfin, Benjamin, ou Benjamin Gutiérrez, hein, pour les intimes. Donc lui, un habitué des programmes de romance. J'ai pas trop d'opinion, pas trop d'avis, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à la télé. Il avait été de mémoire dans une autre saison des Princes de l'amour, il me semble que c'était la 2. Je fais vraiment ça de mémoire. Si je me trompe, l'un chez moi, c'est pas grave. J'ai peu de souvenirs, donc pourquoi pas à voir ce que ça va donner. Allez, on passe aux nouveautés parce que c'est ça qui nous plaît. La grande nouveauté de cette saison, enfin une des grandes nouveautés, ce sont les indécis ou les indécises. Jusqu'à présent, les prétendantes, mais là il y aura aussi des prétendants, arrivaient, défiler, se présenter en disant « Oui, bonjour, moi c'est Léa de Marseille, et ben je viens pour te séduire toi Marvin. » Ben non, ça se passera pas comme ça. Enfin, ça pourra se passer comme ça, mais la prétendante ou le prétendant aura la possibilité d'être indécis. Ça veut dire quoi indécis? Ça veut dire qu'il sera pas obligé de choisir tout de suite. Il va pouvoir prendre le temps de la réflexion, prendre quelques jours et après avoir observé, décider qui il va avoir envie de charmer. Ben vous vous doutez forcément que ça va créer des scandales, que ça va créer des clashs, que ça va créer des tensions. Parce qu'imaginez quelqu'un qui arrive, une prétendante qui est en observation, qui devait à la base venir pour telle personne, mais elle se dit non, je vais prendre le temps de la réflexion, mais elle s'entend pas avec telle prétendante et rien que pour l'embêter, bah tiens, bah finalement ton mec, je vais vouloir te le piquer. Je sais, c'est un petit peu hardcore, mais attention, parce que l'indécision de ces prétendantes et de ces prétendants, elle ne va durer qu'un temps. Elles vont devoir, ou ils vont devoir faire un choix lors de la cérémonie du crush. C'est une cérémonie pendant laquelle apparemment les princes ou les princesses pourront exprimer donc leur préférence pour un indécis ou une indécise. Et seulement à l'issue de cette cérémonie du crush, l'indécis ou l'indécise dévoilera pour qui il a eu un crush. D'ailleurs, ça me fait penser à une chanson que j'écoutais quand j'étais ado. Je sais plus comment elle s'appelle, Jennifer Page, je crois. Oui, c'est ça. Bon, ça vous dit rien? C'est normal. Même moi en chantant, j'ai même pas reconnu. Bref! Et voilà, j'ai dit bref encore une fois. Rivalité, jalousie, triangle amoureux, grâce à la cérémonie du crush, la mécanique de l'amour est totalement repensée dans cette 5e saison. En même temps, je dis merci parce que pour le coup, je pense que si on était resté avec la même mécanique, on se serait clairement fait chier. Mais c'est pas fini parce qu'un personnage clé va faire son entrée et ce personnage, c'est le miroir de la vérité. Apparemment, de ce que je sais, ce miroir va se trouver dans une véritable pièce magique, une pièce avec une identité et une réelle fonction. Et ce miroir de la vérité sera présent tout au long de l'aventure pour jouer des tours à nos princes et à nos princesses. Confidence, révélation inattendue, trahison inavouable. Le miroir de la vérité révélera toutes les indiscrétions qui se passeront cette saison dans la villa. En gros, ce miroir de la vérité, il aura un petit peu une fonction de messager. Il sera là pour annoncer des événements. Donc par exemple, une arrivée inattendue, des dates entre des princesses et des prétendants ou entre des princes et des prétendants. Et ce que moi j'aime le plus, c'est que ce miroir de la vérité va véritablement bouleverser toutes les règles qu'on connaît, toutes les règles de l'aventure. Bah oui, on aime, parce qu'en gros le miroir de la vérité, il aidera les princesses et les princes à trouver l'amour véritable et authentique. Ça veut dire que toutes les petites magouilles des prétendantes ou des prétendants, tous les plans qui vont essayer de se faire en loose day, sous l'eau, eh ben ils pourront être révélés. Forcément, ça va créer des tensions, ça va créer des trahisons et ça va surtout pimenter cette saison. Il y a un côté intrusif, il y a un petit côté voyeuriste, mais faut pas se le cacher. On regarde aussi la télé-réalité pour ça. Et puis cette saison, exit Ibiza, exit la maison qu'on connaît depuis 4 ans, puisque les princes et les princesses, ils vont voyager. Alors la Sardaigne, Saint-Tropez, la Corse, cette saison, les princes et les princesses, ils vont ne faire que voyager, et puis nous aussi par la même occasion. Bah oui, ça nous change de décor. Hein. Et forcément, qui dit les princes et les princesses de l'amour, bah oui, il faut bien redonner un petit peu le pouvoir aux femmes. Les hommes, ils l'ont trop eu pendant tant d'années. Les princesses, elles vont avoir des privilèges et elles vont se jouer véritablement des princes. Alors elles auront la belle vie cette saison. Elles seront installées dans un véritable et magnifique domaine. Elles auront à leur disposition des suites, des chambres,
chambres royales, des dressings de rêve, des salles de bain de ouf. Bref, elles pourront être parfaites, elles pourront être au top. Puis je vous l'ai dit, exit Ibiza, c'est terminé Ibiza. Maintenant on pose nos valises dans le paysage corse, plus précisément à Porto Vecchio. Plage privée, ça c'est la grande nouveauté, piste d'hélicoptère. Donc on devrait certainement avoir des arrivées en hélicoptère. Et au niveau de la piscine, il n'y en a pas une, mais il y en a deux, une piscine intérieure et une piscine extérieure. Je vous parlais des candidats tout à l'heure, donc on les a passés en revue. Hilary Deschti, Aurélie d'Autremont, Mélanie Dedigama pour les princesses, Virgile alias Monsieur Pignon, Marvin ou encore Benjamin Gutiérrez pour les princes. Mais toute l'aventure va être ponctuée par différentes arrivées. Laurie Marquet, qu'on avait découvert dans La Revanche des Ex, bon ça n'avait pas du tout marché, hein. C'était sur Énergie 12. Elle va faire son arrivée dans la villa des princes et des princesses de l'amour. Alors elle, on sait qu'elle a un caractère bien trempé, hein, donc ça devrait donner. Et également Steven, bah alors lui on le sait, c'est un tombeur, il aime les femmes, il les collectionne. D'ailleurs on l'a découvert un peu plus intimement l'année dernière dans la Villa des Cœurs Brisés 2. Je me demande si Steven n'a pas accepté cette aventure pour voir les jeunes femmes défiler sous ses yeux. En tout cas, en regardant les épisodes, on le saura. Bientôt, je vais réaliser des interviews inédites des prétendantes et des prétendants. Donc surtout, restez au taquet, restez connectés. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour me donner votre avis. Donc le miroir de la vérité, les indécis, les indécises, la nouvelle destination, la nouvelle villa. Vous avez la petite clochette juste en haut. Ding, 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 pour activer les notifications. Bah ça c'est très simple, hein. Je vous le dis à chaque fois, je le répéterai jamais assez. Ça vous permet de recevoir toutes mes interviews sans aller les chercher par vous-même sur Google. Bah c'est un luxe quand même, hein. Et puis surtout, faut s'abonner. Faut s'abonner parce que je vous prépare plein de surprises. Je vous l'ai dit, des interviews inédites des prétendantes et des prétendants que je vais vous diffuser très bientôt. Alors restez connectés. Gros bisous.